Tu veux investir, tu veux multiplier ton capital fois 2, fois 3, voire fois 100 et ainsi bâtir une richesse générationnelle stable sur le long terme. Tu es intéressé par la blockchain et le trading des crypto-monnaies, sauf que tu ne sais pas comment t'aventurer sur ce marché difficile de navigation et tu ne sais pas si c'est le bon moment de risquer ton capital et te faire des profits sur le long terme. Chose promise dans la précédente vidéo, chose due. Alors, je te partage ma stratégie après la vidéo. Surtout, attache ta ceinture et réserve ta place en t'abonnant parce que ça va décoller. Light. Bonjour à toi, cher enthousiaste. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je m'appelle Nathanaël Wandi et je suis investisseur, trader dans le domaine des crypto-monnaies. Crypto-monnaie en réalité qui repose sur la technologie de blockchain qui a fait l'objet de notre précédente vidéo que je t'invite d'ailleurs à regarder si tu ne l'as pas encore fait. Sinon, va en description, tu télécharges le e-book gratuit que j'ai préparé pour toi et qui traite du fonctionnement de la blockchain. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet si tu veux bien. Rouge vif, en réalité aussi, est le caractère baissier, n'est-ce pas, des crypto-monnaies ces derniers mois. Et la question qui se pose sur le marché aujourd'hui est de savoir, est-on arrivé au plus bas pour pouvoir placer un investissement et espérer des gains sur le long terme? Tu te poses également peut-être la question si c'est le bon moment pour toi d'investir. Est-ce que tu t'exposes à une baisse éventuelle à venir? Alors, pour répondre à cette question, justement, j'ai bien voulu préparer une stratégie que je vais partager avec toi aujourd'hui. Et pour cela, il va falloir que tu embarques avec moi dans ma plateforme graphique. Et je suis sûr que juste après ce partage, tu seras plus éclairé sur la stratégie que toi, tu envisageras mettre sur pied pour profiter de la grosse hausse à venir. Alors, sans plus attendre, embarquons dans le graphique. Bienvenue à bord, chers enthousiastes. Bienvenue à bord de la plateforme d'analyse graphique TradingView. Tout de suite, nous allons chercher le cryptoactif Bitcoin ou la crypto-monnaie Bitcoin tout simplement, en abrégé BTC, qu'on va analyser par rapport au dollar américain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que analyser les crypto-monnaies revient à analyser le Bitcoin sur le long terme, bien évidemment, parce que les mouvements du Bitcoin ont tendance à entraîner les mouvements des autres crypto-monnaies. Alors, juste une précision pour les débutants. Ici, comme je l'ai dit en entame de propos, il s'agit de la plateforme d'analyse graphique appelée TradingView qui liste la plupart des actifs financiers du monde. Alors, je vous laisserai un lien d'inscription en description de la vidéo. Ce qu'il faut savoir en réalité sur TradingView, c'est qu'il s'agit de la plateforme d'excellence pour effectuer l'analyse technique des crypto-monnaies. Et c'est quoi l'analyse technique? En bref, l'analyse technique te permet en réalité d'estimer les prochains mouvements de prix d'un actif en te basant sur les prix du passé, tout simplement. Et le prix en vertical que tu vois là, voilà, sur la durée horizontale que tu vois là en dessous. Donc, tu vois, tu as les dates. Et là, nous avons l'évolution du prix de l'actif en question, tout simplement. On va donc se diriger dans le coin supérieur gauche de notre plateforme et on va saisir BTC USD, donc Bitcoin contre le dollar américain. Selon justement les fluctuations du prix de la plateforme sur laquelle tu voudrais prendre position d'achat ou de vente, nous on va prendre Kraken, tout simplement, voilà. Et bien là, nous pouvons bien voir l'évolution du Bitcoin qui apparaît, voilà. On peut décider de choisir l'unité de temps, daily, journalier, tout simplement ici, voilà. On peut voir l'évolution du Bitcoin là depuis 2013 environ. Et successivement, on a eu des périodes de grande hausse exponentielle, comme on peut le voir là, là et là. Mais juste après, il s'ensuit également des périodes de baisse, comme vous pouvez également le voir. Ce qui témoigne en fait du fait qu'un marché ne peut pas continuellement aller dans le sens de la hausse. Car les investisseurs prennent ces énuyèrements des profits, il faut le dire, ou vendent leurs actifs tout simplement. Et il s'ensuit généralement après ces événements une chute drastique du prix, tout simplement. Afin de mieux observer l'évolution du cours du Bitcoin sur le long terme, justement comme on est en train de le faire là, nous allons
activer l'échelle logarithmique. Parce que là, on est en échelle normale. On va activer l'échelle logarithmique qui nous permettra en réalité d'éclater l'effet exponentiel sur le prix. Nous allons donc nous diriger vers le coin inférieur gauche de notre graphique et changer l'échelle tout simplement. Voilà, on clique là et on met logarithmique. Pour notre analyse, étant donné que nous sommes actuellement dans un marché baissier et que nous voulons déterminer s'il est propice d'investir, nous allons dans un premier temps repérer les rebonds significatifs du prix et les niveaux les plus bas atteints par le Bitcoin sur les 6 dernières années, par exemple, ou tout simplement les 5 dernières années. Nous pouvons observer, par exemple ici, où nous avons mis déjà une ligne verticale, le 15 septembre 2018, il s'est formé un rebond, et plus bas, un rebond et un plus bas, bien évidemment, suite à une longue période de baisse. Et le 13 mars 2020 également, il s'est formé un plus bas, qui s'en est suivi d'une hausse en réalité que vous voyez là. De même, lorsqu'on évolue, le 22 juin 2021, il s'est formé un plus bas et quelques jours plus tard, comme vous pouvez le voir, on a observé le Bitcoin prendre son envol, tout simplement. Alors, la question qu'on peut se poser donc, c'est à quand le prochain bottom ou le prochain rebond avant une prochaine hausse sur le marché, étant donné que là, on a essuyé plusieurs phases de baisse. Peut-être qu'il s'est déjà formé à ce niveau, tout simplement, lorsque le Bitcoin a atteint les 17 500, mais on ne le sait pas. Donc, on va employer une analyse, voilà, prudente. Pour affûter justement notre analyse, nous allons donc, dans un second temps, utiliser un outil qui nous permettra de dégager la période qui s'écoule entre les différents plus bas observés ou les différents rebonds observés et évaluer justement si cette délimitation nous permet d'estimer une zone de rebond potentielle et donc une période en réalité d'investissement potentiel, parce qu'il faut le dire. Donc, parce que c'est à chaque rebond que se trouvent des opportunités d'achat au plus bas pour vendre au plus haut et réaliser des bénéfices. Alors, en utilisant cet outil, voilà, que l'on retrouve sur cette zone latérale gauche du graphique, nous allons mesurer cette première distance, voilà, cette première distance là. Ensuite, nous allons mesurer cette deuxième distance. Et tout de suite, on se rend compte que les périodes en nombre de jours sont presque similaires. Voilà, soit 454 jours pour la première et 466 jours pour la deuxième. En calculant en termes de mois, voilà, soit les périodes en jours, voilà, qu'on a trouvé, divisé par 30 jours chacun, en considérant qu'un mois fait 30 jours, voilà, selon l'année civile. Qu'est-ce qu'on trouve? 454, par exemple, on sort la calculatrice, 454 divisé par 30 jours, on trouve 15 jours environ. On fait le même calcul, 466 divisé par 30 jours, on trouve également environ 15 jours. Alors, 15 jours correspond à combien? 15 mois, pardon, correspond à combien de jours? À 450 jours. Et si on fait une projection à partir du dernier rebond, voilà, le dernier rebond qui est ici, une projection de date, on va prendre l'outil, voilà, on retrouve la date du 15 septembre. Et devinez quoi? Ce jour correspond en réalité à la date de mise à jour de la blockchain de l'Ethereum. Voilà, si vous vous souvenez de ce que c'est que l'événement, il s'agit ici The Mage, et a eu pour conséquence sur la blockchain une réduction de 99% environ du coût de consommation énergétique et une meilleure sécurité du réseau. Alors, ça peut vous paraître un hasard que le dirigeant d'Ethereum ait planifié la mise à jour à cette même date à laquelle coïncide la cible des 15 mois. Eh bien, à mon avis, non, tout simplement. Car, il faut le dire, les grands mouvements sur le marché des crypto-monnaies sont souvent provoqués par des grands acteurs du marché. Et je reste particulièrement attentif aux mouvements à venir. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision d'adopter une stratégie d'investissement par palier.
autour de cette date et au-delà. Car il est possible, de mon humble avis, en déduction de notre analyse des rebonds, qu'il se forme un autre plus bas, un autre creux dans les toutes prochaines semaines, soit entre aujourd'hui et le 15 octobre 2022 par exemple. Alors en effet, en début du mois de septembre, j'ai placé une fraction de mon capital sur quelques crypto-monnaies lorsque le Bitcoin tournait justement autour de 20 000 dollars américains. Et je compte bien investir une autre fraction au cas où un rebond se forme sur le Bitcoin autour de 15 000 dollars américains. Car la cible, par exemple, on va monter plus haut, la cible de cette pattern épaule, tête, épaule, voilà, qu'on distingue ici, voilà, vous pouvez le voir, une pattern épaule, tête, épaule, ici. Voilà, la cible justement, si on prend la cible, on va calculer la cible, on prend une droite, une ligne, du sommet de la tête jusqu'à la ligne de cou, et on fait une translation en dessous de la ligne de cou, on trouve environ 15 000 dollars, comme vous pouvez le voir. Donc, il est à noter que le prix justement pourrait facilement arriver à 13 000 si la chute conduit en réalité à ces 15 000. Donc, voilà pourquoi, parce que la seule zone de support clé, justement, en dessous de 15 000 ou en dessous de 17 000, voilà, je vais vous la montrer, c'est celle-ci. Si on descend plus bas, voilà, si on casse ce support, on arrive là, voilà. Vous voyez que le seul support clé là, c'est 13 000. Entre les deux, entre 13 000 et 17 000, on a presque le vide intersidéral. Voilà. Cependant, il est probable que le prix du Bitcoin continue son évolution sans former un autre plus bas. Et dans ce cas, la condition pour moi d'investir une autre fraction de mon capital sur le marché sera de voir le prix briser. Par exemple, je vais la dessiner, cette ligne de résistance oblique. Voilà, j'ai une ligne de résistance que je détermine à partir d'ici. Voilà, jusque là en bas. Voilà, au-dessus, voilà. La condition pour moi justement, ce sera que le cours casse cette ligne de résistance au-dessus, clôture également au-dessus, que ce soit en unité de temps journalier ou en unité de temps hebdomadaire dans semaine. Car on peut bien observer que cette ligne a plusieurs fois été très significative en rôle de résistance à ces niveaux. Voilà, en rôle de résistance, on a un point de contact à ce niveau. Et il a également joué un rôle de support à plusieurs niveaux. Voilà, notamment ici. Voilà. Voilà. En conclusion, tu l'auras compris, j'ai pris la décision d'investir par palier, n'est-ce pas, depuis la dernière chute. Et je compte bien réinvestir de nouveau au cas où on brise les supports inférieurs, parce que justement, c'est dans les saisons de baisse qu'on se fait généralement des plus belles acquisitions pour se préparer au plus beau profit. Également, tu l'as bien compris, au cas où on fait face à un scénario haussier dans les prochains jours, je compte bien aussi me positionner à l'achat au cas où on brise certaines résistances clés. Alors, on va vérifier tout cela durant les prochains jours et les prochaines semaines à venir. Et on pourra faire d'autres analyses complémentaires, n'est-ce pas, pour soutenir notre stratégie. Voilà, tu as reçu là quelques éléments de ma stratégie long terme d'investissement sur les crypto-monnaies. J'espère que ça t'éclairera pour rédiger ou élaborer ta propre stratégie d'investissement. Sinon, tu peux me contacter pour qu'on puisse analyser ton profil d'investisseur et voir dans quelle mesure tu peux toi aussi investir sur les marchés financiers. Attention, il ne s'agira pas d'un conseil en investissement, mais d'un processus éducatif que je vais mener à ton endroit. Alors,
Laisse un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette stratégie et surtout laisse un commentaire si tu aimerais que je te fasse un tutoriel sur l'utilisation de la plateforme graphique TradingView et surtout tu trouveras en description le lien d'inscription sur l'une des plus grandes plateformes, n'est-ce pas, d'échange des crypto-monnaies au monde. J'ai nommé ici Binance, où tu pourras retrouver plusieurs centaines de crypto-monnaies. Tu retrouveras en description mes différents contacts email, WhatsApp et Telegram. Alors laisse un pouce bleu si tu as aimé la vidéo et surtout partage pour agrandir notre communauté de crypto-enthousiastes. Ciao!